Monsieur le Président de la République, en 3 minutes, je parlerai de l'acte 2 de l'ADER, qui porte sur les perspectives. Après ces résultats obtenus en 2 ans, nous voilà dans des starting blocks prêts à relever de nouveaux défis que vous voudrez bien nous confier avec plus de ressources et aussi de futurs partenariats. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous, Monsieur le Président de la République, pour consolider nos acquis encore fragiles et passer à l'échelle afin de faire du Sénégal une start-up nation à l'horizon 2035. À cet effet, nous avons besoin de ressources financières encore plus importantes, budgétisées et mobilisables au profit des ayants droit, c'est-à-dire de vrais entrepreneurs et entrepreneuses de notre pays. Oui, Monsieur le Président de la République, malgré la résilience dont nous faisons preuve jusqu'à présent, nous sommes encore un lionceau, ou si vous préférez, une jeune pousse qu'il faut encore incuber, aider, grandir, accompagner et promouvoir afin qu'il puisse aller d'un pas assuré vers des lendemains meilleurs. Monsieur le Président de la République, nous avons besoin que vous nous assistiez davantage dans l'optimisation des ressources qui sont dédiées au financement des jeunes et des femmes, ainsi que du dispositif d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Cela aura le mérite de doter notre pays d'un véritable guichet unique qui consacrera l'éclosion de champions futurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin encore de votre appui et de votre voix, de votre autorité auprès de nos partenaires techniques et financiers pour mobiliser beaucoup de ressources. Et je m'arrêterai sur ce point en 1 seconde, le remboursement. Aujourd'hui, beaucoup pensaient que l'ADER, on n'allait pas recouvrer. Mais je suis heureux de vous dire, Monsieur le Président, qu'on a recouvert 5 milliards de francs CFA en 2019. 5 milliards, 75% de taux de recouvrement. Et ma DAF est là, inspecteur du Trésor, elle a déjà fait les ordres de recettes. Ça veut dire que les autres doivent rembourser pour continuer à pérenniser le système et que d'autres puissent en bénéficier. Les financements de l'ADER ne sont pas des fonds perdus, ce sont des fonds qui appartiennent à l'État. Il faudra les rembourser et nous allons les accompagner à travers les 3 F. L'ère des 4 P sont terminées. Maintenant, c'est financement, formation et formalisation pour accompagner les vrais entrepreneurs. Enfin, Monsieur le Président de la République, nous avons, comme je l'ai dit, besoin de vous, mais vous l'avez compris. On vous attend tout à l'heure dans votre allocution. La BAD est venue, l'AFD est venue, les autres partenaires sont venus pour que les autres partenaires qui sont dans la salle ou ailleurs puissent vous accompagner et votre idée. Nous voulons, en tant que militants de l'entrepreneuriat, la génération d'ADER, pour qui vous êtes l'ambassadeur premier, nous voulons vous réaffirmer à nouveau toute notre gratitude pour avoir créé l'ADER, la doter de 30 milliards de francs CFA par an et la mettre à notre disposition pour faire éclore et encourager l'esprit d'entreprendre. Nous avons encore plus que jamais besoin de vous pour nous accompagner et nous savons que vous ne ménagerez aucun effort pour l'atteinte de cet objectif afin que nous puissions financer et accompagner tous les jeunes et toutes les femmes porteurs de projets de notre nation, dont vous êtes le chef, sans aucune discrimination, avec le respect de votre credo d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous. Je vous remercie. Femmes et jeunes du Sénégal et de la diaspora, je compte sur vous pour construire le Sénégal de demain. Vous pouvez toujours compter sur ma protection et mon accompagnement. Je m'engage à vous soutenir davantage, à renforcer les interventions de l'ADER et de tous les dispositifs publics similaires. Il convient alors de poursuivre la dynamique enclenchée en faveur du développement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes de manière plus concertée entre acteurs publics et privés impliqués à l'effet de créer des synergies nécessaires à l'optimisation des interventions et à la mutualisation des ressources et des offres de services d'appui financier et non financier. Nous avons, Madame la représentante de la Banque centrale, lors du dernier Conseil des ministres, nous avons échangé sur le sujet des taux d'intérêt. Et je ne pensais pas qu'au Sénégal, on pouvait prêter à 23%. On m'a dit, oui, c'est normal, Monsieur le Président, parce que le taux d'usure de la Banque centrale est de 24%. Je pense que la banque doit aussi regarder ce taux d'usure. La Banque centrale, Madame, n'est pas la Banque européenne, la Banque centrale européenne, ni la Federal Reserve. C'est la Banque centrale de pays sahéliens qui doit vivre les réalités de nos économies.
Ça n'a pas de sens. 24%. C'est notre banque, hein, la banque des États. Et il faut qu'elle écoute les États. Mais comment on peut prêter à 23% à des femmes comme ça, à des jeunes? 23% de taux d'intérêt. Et c'est encadré par la Banque centrale. Les banques vous diront, oui, c'est le taux d'usure, donc on est juste en deçà. C'est un sujet qu'il faut juste transmettre au gouverneur, qui est mon ami, et au comité de politique monétaire. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut que nous travaillions à répondre aux problèmes et à résoudre les problèmes de nos pays et de nos populations. Sinon, nous aurons échoué. C'est ça la question. Il faut toujours changer les choses, ne pas dire voilà, ça se passe comme ça parce que c'est comme ça. Non. Il faut que ça soit comme nous le voulons. Et nous devons travailler pour y arriver. Donc, franchement, je félicite la DER qui, elle, fait l'effort de prêter à 5%, n'est-ce pas? Évidemment, ce sont des fonds publics, je suis d'accord. Les banques vont s'endetter pour prêter. Mais il y a quelque chose à faire, un effort collectif qui va concerner la Banque centrale, les banques commerciales, les États, pour que les cibles qui sont les jeunes et les femmes qui entreprennent et qui payent puissent accéder à des taux de crédit qui soient raisonnables et qui leur permettent de réussir dans leur entreprise.